Bonjour à tous, comme chaque semaine aujourd'hui, je vais vous présenter du coup les actualités IA de la semaine dernière. Alors, ces derniers temps, j'ai publié une vidéo abordant un cas concret de l'IA avec une démo complète vraiment de A à Z. Je vais continuer ce type de vidéo. N'hésitez pas à me soutenir avec un like ou un commentaire, à vous abonner également pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo sur l'actualité ou sur des cas concrets. Et au sommaire du coup de cette semaine, on va parler du nouveau modèle Llama 3 qui est disponible de Meta. Également de l'absence de cadre pour évaluer la performance des différents modèles. Apple qui continue et qui essaye de se développer un maximum sur l'IA au même niveau des GAFA comme Google, Microsoft et autres. Et enfin, on va terminer avec un rapport d'Accenture sur l'IA et le travail. Et la plus grosse du coup actualité IA, c'est la sortie et disponibilité de Llama 3, le nouveau modèle open source, la nouvelle version de Meta. Et concernant Llama 3, il y a 3 modèles qui existent. Le premier modèle, c'est un modèle de 8 milliards de paramètres, donc plutôt petit et qui est très performant. Il y a un deuxième modèle disponible qui est de 70 milliards et Meta travaille actuellement sur un modèle de 400 milliards, un gros modèle qui a des performances proches de GPT-4, qui est même au niveau de GPT-4. Il n'est pas encore disponible ce dernier modèle, il faut attendre encore un petit peu avant la sortie et la disponibilité, mais c'est l'une des plus grosses annonces de l'année. Il faut se rendre compte qu'en termes de performance, déjà Meta, du coup, avec Llama 3, devient meilleur modèle open source. Vous pouvez voir ce classement, il arrive directement dans le top 6 et s'approche vraiment des modèles propriétaires, notamment de Claude. Il bat Claude 3 sonné sur plusieurs points et son modèle à 400 milliards de paramètres a des performances actuellement comparables à GPT-4. Le modèle à 8 milliards ou 70 milliards, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce modèle, on peut l'avoir sur son ordinateur, du coup en local, sans connexion. Vous pouvez voir par exemple le graphique de comparaison de performance juste ici. Et une autre bonne nouvelle, c'est que le tarif est très abordable. Et actuellement, si vous souhaitez utiliser l'outil, il y a deux possibilités. La première, c'est que vous pouvez utiliser un VPN et vous rendre sur Meta AI, pas accessible en France. Et si vous faites une connexion par exemple aux États-Unis et que vous utilisez un VPN comme TunnelBeer qui est gratuit jusqu'à je crois 250 MO ou 1 giga d'utilisation. Mais une autre possibilité qui est plus simple, c'est d'utiliser Grok, G-R-O-Q, je vous mets un lien dans la description. C'est un outil qui permet d'utiliser plusieurs modèles différents depuis une seule interface et surtout il est extrêmement rapide puisqu'il utilise une technique LPU qui est différente des autres modèles. J'ai pas les détails dessus, mais c'est extrêmement rapide. Vous pouvez tester, je vous invite d'ailleurs à tester, c'est assez impressionnant. Llama 3 est beaucoup moins censuré que la précédente version Llama 2 qui était très critiquée à ce propos. Vous pouvez voir des exemples ici de questions que l'on pose à Llama 3 qui acceptent de répondre alors que Llama 2 n'était pas capable. Mais le gros point négatif de ce modèle-là, c'est la fenêtre de contexte qui est assez réduite puisque c'est 8000 tokens. En comparaison, GPT-4 a 128 000 tokens, 200 000 pour Claude et 1 million de tokens pour Gemini 1.5. Alors, c'est beaucoup d'informations, mais petit point sur les modèles open source. C'est un moment charnière dans la diversification et la prolifération des modèles IA accessibles et décentralisés. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que derrière chaque outil IA que vous pouvez voir, des fonctionnalités développées par les entreprises, souvent, ils utilisaient les modèles les plus puissants qui, à l'époque, étaient des modèles propriétaires. GPT 3.5, puis GPT 4, Claude ou Gemini. Et maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont pouvoir utiliser des modèles open source qui sont vraiment au niveau des modèles propriétaires. Et ça permet du coup d'avoir déjà un contrôle total, une personnalisation et d'utiliser les données propriétaires. Donc les outils qui ont développé un usage spécifique en lien avec l'IA, ils vont devenir vraiment très performants grâce à ce qu'on appelle le fine-tune. Du coup, c'est à l'injection et l'utilisation de données très précises et un entraînement sur des données très précises pour réaliser des tâches. Et du coup, ils sont beaucoup plus performants que ce que l'on peut avoir quand on fait un test sur GPT-4 en comparaison avec un modèle open source qui a la même performance mais qui a été entraîné sur des données beaucoup plus précises. Donc les modèles open source, c'est vraiment le futur de l'IA et c'est pour ça que c'est vraiment un moment qui est clé pour la démocratisation de l'IA. Un petit point important qui devient un enjeu de plus en plus fort dans l'IA, c'est l'absence de cadre unique pour évaluer la performance des modèles. Si vous regardez ce graphe, la plupart des modèles qui sortent en fait convergent vers, ici sur le graphe, un index 1, sur les benchmarks pour l'instant utilisés pour comparer la performance des modèles. Du coup, cette absence de benchmark, d'outils pour évaluer la performance des modèles, ne facilite pas la compréhension, la régulation et la gouvernance de l'IA. Donc, il y a un vrai enjeu à l'avenir sur un modèle standardisé, des méthodes standardisées pour évaluer la performance. Quelques mots aussi sur Apple qui souhaite développer son propre LLM maison. Apple a publié déjà une nouvelle famille de modèles de langage open source
OpenELM qui fonctionne sur un seul appareil plutôt que de devoir se connecter à des serveurs cloud. Mais il y a aussi cette annonce d'un LLM maison. L'entreprise a aussi fait l'acquisition d'une startup française spécialisée en algorithmes de compression d'IA. Donc l'entreprise renforce sa présence dans le domaine de l'IA et vise vraiment une démocratisation avec des modèles performants, peu énergivores, sûrement aussi pour une utilisation sur des téléphones par exemple. Donc on va attendre très prochainement l'annonce des nouveaux modèles d'iPhone en juin. Mais donc c'est très prometteur pour l'entreprise. On termine avec le rapport d'Accenture sur l'IA au travail. Ce rapport il révèle que l'IA générative offre une triple opportunité. La première opportunité, c'est d'accélérer la valeur économique, de stimuler ensuite la croissance des entreprises et ça crée aussi un travail qui est plus stimulant pour les individus. Mais par contre, ce que le rapport soulève aussi, c'est qu'il y a un manque de confiance entre les travailleurs et les dirigeants sur l'impact de l'IA sur la sécurité de l'emploi, sur le stress, sur la qualité du travail, puisqu'il y a 5% pour l'instant des organisations qui forment les collaborateurs à l'IA, alors que 94% d'entre eux sont prêts à monter en compétence sur l'IA, à acquérir de nouvelles compétences. Et du coup, les travailleurs qui bénéficieront à l'avenir d'un plus grand soutien de l'organisation, ils seront mieux préparés à utiliser l'IA dans leur process. C'est ce qu'indique ce rapport. Et donc, l'une des clés, selon eux, ce serait d'avoir une approche centrée sur l'humain pour intégrer l'IA générative en impliquant les employés, en repensant le travail et en préparant du coup les collaborateurs à s'adapter vraiment en continu aux évolutions de l'IA. Alors merci d'avoir suivi les actualités IA jusqu'au bout. Je vais continuer, comme je vous le disais au début, de publier des cas concrets en plus de l'actualité IA chaque semaine. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo pour soutenir ou un commentaire, me faire part de votre retour. J'essaye d'apporter un maximum de valeur sur les sujets d'IA. Je pense que présenter des cas concrets IA vous aide aussi à soit les appliquer en faisant du coup la démo de A à Z, soit à réfléchir à des process que vous pouvez mettre en place de votre côté. Merci et à très vite.